Que la grâce de Dieu demeure sur toi qui me suis au nom de Jésus. Bienvenue dans nos moments, un jour une parole. Donc nous allons lire tous les jours un verset de la Bible. Aujourd'hui, je vais lire dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32. La parole de Dieu dit, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Et la version anglaise dit, « et fera des exploits ». Ici, là, ça, ce sont des visions de Daniel pour ces derniers temps. Et puis maintenant, l'ange était en train de dire à Daniel que l'Antichrist séduira beaucoup d'enfants de Dieu. Il va sacrifier beaucoup qui se disent être dans l'alliance, donc des traîtres qui se disent être dans l'alliance, mais qui continuent à vivre comme ils veulent, qui continuent à faire ce qu'ils veulent. Et il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Donc le passage aussi est en train de dire que dans les derniers temps que nous sommes, il n'y a que nous qui allons connaître notre Dieu. Connaître Dieu ici, c'est avoir une relation intime avec Dieu, une intimité profonde avec Dieu. Comme la Bible déclare dans le livre de Genèse, et Abraham connut Sarah. C'est ce même connaître. Donc maintenant, si tu es dans ces derniers temps, nous vivons dans ces derniers temps, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois avoir l'obligation de connaître Dieu. L'obligation d'avoir une intimité profonde avec Dieu. Pour que tu puisses agir avec fermeté. Parce que ce n'est que lorsque tu connais ton Dieu que tu pourras agir avec fermeté. Que tu pourras dire non. Lorsque le péché va se présenter devant toi, tu pourras dire non. Lorsque il y aura une porte ouverte pour que tu puisses te compromettre, tu pourras dire non, je ne peux pas me souiller avec les mains et le vin du roi. Pourquoi? Parce que tu sais, tu connais ton Dieu, tu connais le Jésus qui est mort pour toi, tu connais le Dieu en qui tu as cru. Tu ne seras pas séduit par tout ce qui parle mal de l'évangile sur TikTok, parce que tu connais Dieu et tu vas agir avec fermeté. Contre le péché, tu agiras avec fermeté. Tu agiras avec fermeté dans toute ta vie. Et lorsque tu feras ça, les deux choses, connaître son Dieu et agir avec fermeté, alors là sera une vie d'espoir. Tu ne peux pas demander les espoirs. Faire des espoirs sans connaître Dieu, sans vivre une vie de fermeté, sans être capable d'obéir aux commandements, aux lois et à la voix de Dieu. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu prends la décision de le connaître, d'être intime avec lui et d'agir avec fermeté au nom souverain de Jésus. Je vous aime, mon Dieu vous aime davantage.